Bonjour, bien-aimés en Jésus-Christ. J'espère que tout un chacun de nous a reçu la faveur, la grâce de Dieu et nous nous sommes retrouvés sur nos pieds sains et saufs. C'est une joie immense pour moi de vous retrouver à cœur à travers la parole, loin des yeux mais près du cœur, puisque c'est la parole qui convainc. La Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Il a plu au Seigneur ce matin de nous réunir encore autour de sa parole. Et nous allons continuer toujours dans l'enseignement du livre de Romains. Et souvenez-vous, l'enseignement précédent, nous avions discuté sur le livre de Romains, chapitre 1er, parce que le Seigneur nous a fait grâce pour que nous puissions chercher à comprendre la totalité des 16 chapitres du livre de Romains. Donc, à chaque enseignement, nous allons étudier un chapitre. L'enseignement passé, nous avons étudié le chapitre 1er. Et à travers le chapitre 1er, nous avons compris correctement, premièrement, le fondement du livre de Romains. Et Paul a dit qu'il a écrit le livre de Romains pour amener à l'obéissance de la foi et non à l'obéissance de la loi. Et après ça, Paul nous a posé maintenant les fondements, la base de tout le livre de Romains qui constitue son projet, sa vie, son ministère. Et nous avons retrouvé cela dans le verset 16 et le verset 17. Il dit, je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque qui croit. Puis du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Je tiens à relire ce verset parce que je l'ai dit dans l'enseignement précédent que c'est un verset sur lequel nous allons souvent faire recours parce que c'est la base même du livre de Romains. Alors, après ça, nous avons vu que lorsque Paul a posé la base, Paul a fait un état de lieu de l'humanité qui est déjà tombée dans le péché. Et lorsque nous voyons l'humanité qui est tombée dans le péché, toute espèce de choses arrivent à cette humanité. Nous pouvons le voir à partir du verset 18 jusqu'au verset 32. Donc aujourd'hui, nous allons commencer le chapitre 2. Le chapitre 2, dans le chapitre 2, il est question de quoi? Souvenez-vous déjà dans le chapitre 1er, dans la dernière partie, c'est-à-dire à partir du verset 18 jusqu'au verset 32, Paul a fait l'état des lieux. Et dans son état des lieux, nous pouvons voir que les hommes se trouvent sages, se voient sages. Les hommes se voient intelligents, malgré qu'ils ont le péché dans leur cœur. Puisque lorsque nous lisons le verset 21-22, la Bible dit, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Ils ne l'ont pas rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Et le verset 22 à 23 dit, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Donc là, nous pouvons comprendre correctement l'humanité qui a reçu le péché. L'homme dans le cœur duquel il se trouve le péché, cet homme se croit sage. Puisque le péché, en réalité, l'origine nous a donné d'abord la connaissance du bien et du mal. Lorsque l'homme a eu cette connaissance du bien et du mal, l'homme, en utilisant cette connaissance du bien et du mal, pense qu'il est sage. C'est-à-dire, je m'explique un peu, si l'homme fait le bien, dans son cœur, il se dit que c'est Dieu qui m'a conduit à faire le bien. Mais par contre, si l'homme fait le mal, il se culpabilise. Il se dit, c'est Satan qui m'a conduit à faire le mal. C'est-à-dire, dans son cœur, il pense, sa mentalité, sa pensée lui dit qu'il y a Dieu et puis il y a Satan. Donc, quand il veut faire le mal, c'est Satan qui l'excite. Quand il veut faire le bien, c'est Dieu qui l'excite. C'est faux. Le cœur dans lequel il y a le péché, il n'y a que le mal dedans. Par la suite, nous allons essayer de décrire correctement cela parce que ce n'est pas de ça. Il s'agit aujourd'hui, nous allons voir cet état de choses dans le chapitre 3. Mais aujourd'hui, nous voulons discuter concrètement de 3 points fondamentaux du livre de Romains chapitre 2. Le Romains chapitre 2 a traité la question du péché dans tous les deux sens. Parce que lorsque le chapitre 1er a fini avec l'état des lieux du péché de l'homme, le chapitre 2 a commencé par traiter la question du péché dans les deux sens. Dans le premier sens, nous pouvons voir le péché des païens.
Mais lisons d'abord le verset 1er du chapitre 2, le verset 1er jusqu'au verset 3. La Bible dit, ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Verset 3. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, tu échapperas au jugement de Dieu? Dans le verset 1er jusqu'au verset 3, il est question de façon générale. Paul n'a pas encore scindé. Parce qu'il dit dans le chapitre 2, Paul a abordé la question du péché dans les deux sens. Mais regardons un peu ici. Lorsque nous regardons, beaucoup de gens aujourd'hui abordent le péché dans un sens unique. Et quand vous le voyez souvent, la définition qu'ils donnent du péché est une définition dans un sens unique. Mais Dieu merci, le livre de Romains est là pour nous donner un autre sens, ajouté au sens que les gens ont l'habitude souvent de donner. Alors, ici, dans notre monde que nous vivons, à quoi l'homme reconnaît-il le péché? L'homme reconnaît le péché à l'acte. On est d'accord. L'homme reconnaît le péché à la désobéissance de la loi. C'est-à-dire, je prends l'exemple de la société. Là, dans la société, nous avons des lois qui régissent la société. C'est-à-dire, je prends le cas, par exemple, de nos feux tricolores. L'État dit, si le feu s'allume vert, tu dois t'arrêter. Si le feu s'allume rouge, si le feu s'allume rouge, tu dois t'arrêter. Et si le feu s'allume vert, tu dois passer. C'est-à-dire, le feu ne doit pas s'allumer vert, toi, tu dois t'arrêter. C'est-à-dire, dans les deux sens. Voici, le feu s'allume rouge et je me suis arrêté. Selon la loi de l'État, j'ai obéi à la loi, je n'ai pas péché. Mais du moment où le feu s'allume vert et je me suis arrêté, j'ai péché. Si le feu s'allume rouge et je passe, j'ai péché. C'est-à-dire, la société dans laquelle nous sommes, on nous a formés à reconnaître le péché à l'acte. Et c'est ça qui est bourré dans la tête de beaucoup de gens. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Lorsque moi je suis là et que j'ai l'intention de brûler le feu, mais peut-être qu'en regardant quelqu'un devant moi a brûlé le feu et puis le policier l'a arrêté, ici, pour ce que moi je n'ai pas brûlé, j'ai juste l'intention, donc je n'ai pas mis en pratique mon intention. Donc en regardant l'autre, je dis oui, on l'a arrêté parce qu'il a péché. Mais moi-même, j'ai même le même cœur que celui qui a été arrêté. Mais puisque moi, je n'ai pas amené ma pensée à l'acte, je peux regarder l'autre en étant pécheur et me regarder en étant quelqu'un qui n'a pas enfreint la loi. Vous voyez un peu? Là, c'est de regarder le péché à sens unique. C'est de regarder le péché à sens unique. Mais la question de Romains chapitre 2 traite le péché dans les deux sens. Mais d'abord, je veux que nous lisons Marc chapitre 7, le verset 21 rapidement à 23. Ici, la Bible dit, le verset 21, car c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. Alors, pourquoi j'ai pris à témoin l'exemple du Marc chapitre 7? Marc chapitre 7 est en train de nous montrer l'aspect réel de l'homme, l'état même du péché qui se trouve dans le cœur de l'homme. Marc chapitre 7 nous dit que c'est du dedans, il n'a pas dit c'est du dehors. Mais l'homme voit le péché souvent du dehors. Mais regardez tout ce que Marc vient de citer. Mais il n'a pas dit que c'est du dehors, il a dit que c'est du dedans. Que sortent toutes ces choses? Mais posons-nous la question, est-ce que toutes ces choses sortent de façon simultanée dans le même corps? Non. Dans certains cas, vous pouvez voir peut-être le dérèglement, dans d'autres cas, vous pouvez voir peut-être l'adultère, dans d'autres cas, vous pouvez voir le meurtre. Mais cela ne voudra pas dire que dans le corps où l'adultère est sorti, le meurtre n'y est pas, le dérèglement n'y est pas. Mais puisque l'homme a tendance à juger le péché à sens unique, lui attend d'abord que l'acte soit posé.
Et c'est en cela maintenant que l'homme se glorifie. Et je vous avais dit dans l'enseignement précédent que Paul, la Bible, à travers Paul, subdivise le monde en trois. Il y a l'Église de Dieu, c'est-à-dire ceux qui ont reçu le pardon éternel de leurs péchés et sont sauvés. Il y a le juif et il y a le grec. Quand on dit le grec, Paul fait référence au panier. Parce que si vous lisez souvent la Bible version courante, vous verrez que quand on dit grec, Paul fait référence au panier. Quand on dit juif, Paul fait référence aux enfants d'Israël. Vous voyez un peu? Donc ici, nous allons essayer de commencer par comprendre le péché maintenant dans les deux sens. Dans le premier sens, nous allons lire le verset 12 du Romains chapitre 2. Lisons le verset 12. La Bible dit, tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Vous voyez un peu? Donc, il y a deux types de péchés. Il y a le péché qui est commis sans la loi et il y a le péché qui est commis en ayant la loi. Vous voyez un peu? Alors que lorsque j'écoute les gens ont souvent tendance à attribuer le péché seulement à la loi. Et puis ils prennent pour témoin 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3 que je vais vous lire rapidement. 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3, lisons le verset 4. La Bible dit, quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Alors, les gens en prenant ce verset à témoin attribuent le péché uniquement à la désobéissance de la loi. C'est-à-dire quoi? Si une loi est établie, lorsque la personne enfreint à cette loi, c'est en ce moment que la personne, on peut dire que la personne a péché. Alors que n'oublions pas, la loi juge nos actes. La loi ne juge pas notre cœur. C'est vraiment important. Et en continuant, nous allons comprendre correctement cela, surtout dans le livre de Romains chapitre 3. Mais ici, nous voulons aborder de façon simple le péché dans les deux sens. La loi ne juge jamais l'acte qui n'est pas commis. Non. La loi juge l'acte qui est commis. La loi condamne un acte qui est commis. Mais lorsque nous voyons le péché uniquement dans ce sens, les hommes sont livrés à quoi? Ils sont livrés seulement à l'acte. C'est-à-dire, si je me force pour ne pas commettre le péché, je vais être agréable à Dieu. Cette connaissance du péché des hommes les ont livrés à leur propre effort. Raison pour laquelle c'est difficile pour eux de croire qu'ils sont devenus justes, saints, parfaits à travers le sang de Jésus. Parce que cette croyance ne nous amène pas à l'acte. Cette croyance nous amène au fond de notre cœur. C'est en acceptant le sang de Jésus dans notre cœur, nous devenons justes, que nous devenons saints, que nous devenons parfaits. Mais si déjà au préalable, pour nous, le péché seulement a un sens unique, c'est-à-dire on retrouve seulement le péché à l'acte, ça nous serait beaucoup plus difficile de croire au sang de Jésus. On est d'accord. Mais ici, la Bible dit, dans le Romains chapitre 2, le verset 12, « Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. » Ça dit quoi? Le péché qui est commis ici n'est pas relation avec l'acte. Ça, c'est le péché des païens. Vous voyez un peu? Pourquoi? Parce que les païens n'ont pas eu la connaissance de la loi. La loi a été donnée aux Juifs dans le livre de Exode chapitre 19. On est d'accord, la loi a été donnée aux Juifs. Donc, dans le premier temps, Paul a abordé la question d'abord des païens, du péché des païens. La loi n'a pas été donnée aux païens. Aucune interdiction n'a pas été faite aux païens. Toutes les interdictions bibliques que nous lisons, les 10 commandements et autres, ont été faites à qui? Aux enfants d'Israël. Mais qu'en est-il des païens? Et c'est en cela que les païens sont épargnés du jugement de la loi, du jugement divin. Non. Paul dit, tous ceux qui ont péché sans la loi seront jugés sans la loi. Donc malgré que je n'ai pas la connaissance de la loi, dans mon cœur, si un acte mauvais sort, je serai jugé. Mais il a continué, il dit, tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ça veut dire quoi? Ici, il parle des Juifs. Les Juifs ont péché avec la loi. Ils ont la loi. Donc, c'est conformément à la loi qu'eux, ils ont péché. Les païens n'ont pas la loi. Par la suite, Paul a expliqué les deux choses. Lisons le verset 13 pour mieux comprendre. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu.
mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils ont en eux, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. Ici, la Bible aborde la question de ceux qui n'ont pas la loi. Il dit leur conscience ont une loi en eux et ils vivent selon cette loi. Donc, si comme un acte, la conscience, leur conscience les accuse pour dire telle chose que tu viens de faire, ce n'est pas bon. On est d'accord. Et c'est la raison pour laquelle il dit, devant Dieu, ce n'est pas celui qui écoute la loi qui est devenu juste, non, mais celui qui la met en pratique. Il y a une petite question là. Ce n'est pas celui qui écoute qui est juste, mais celui qui la met en pratique. Est-ce que vous et moi, nous mettons en pratique la loi? Pour ne pas défoncer les choses, nous allons clarifier correctement cela dans le Romains chapitre 3. Continuons d'abord avec maintenant les Juifs. Ici, les Juifs, permettez-moi d'inclure les Juifs dont je veux parler ici aux chrétiens et aux non-chrétiens d'aujourd'hui. Parce que les chrétiens d'aujourd'hui se disent qu'ils sont enfants d'Abraham, malgré qu'ils sont pécheurs. Nous n'allons pas trop entrer dans ce sens. Mais pourquoi je veux prendre le cas des Juifs comme les chrétiens d'aujourd'hui et le cas des païens comme ceux qui ne sont pas chrétiens aujourd'hui? Ceux qui ne vont pas à l'église aujourd'hui disent, nous allons respecter la loi de la nature. En ce moment, tu es bon devant Dieu. Pour eux, le péché, c'est en observant, c'est en désobéissant aux lois de la nature. Mais pour celui qui va à l'église, le péché, c'est lorsque nous écoutons la parole ou lorsque nous écoutons la loi que Dieu a prescrite dans la Bible et que nous n'obéissons pas à cela, c'est en ce moment que nous devenons pécheurs. Et eux qui vont à l'église, en regardant ceux qui ne vont pas à l'église, ils les jugent. Ils veulent les amener à raison. Je vais parler principalement des dirigeants d'église et consorts. Donc, ici, ce n'est pas que Paul est en train de parler des chrétiens et des non-chrétiens, non. Je veux simplement aborder cette question pour la ramener en notre temps, pour que la compréhension soit simple. Le verset 17 dit, « Toi qui te donnes le nom de juif et qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, je vais parler des chrétiens, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi. La majorité des chrétiens aujourd'hui sont instruits par la loi. Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. » Le verset 21 maintenant dit, « Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Tu prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre adultère, tu commets adultère. Toi qui es en abomination des idoles, tu commets des sacrilèges. » Pause. La Bible dit, toi qui es en abomination des idoles, tu commets des sacrilèges. Si nous allons prendre ce verset et nous allons aborder aujourd'hui, en notre temps moderne d'aujourd'hui, regardez très bien les chrétiens et comment ils voient ceux qui ne sont pas chrétiens. Ils se voient différents d'eux. Lorsqu'ils voient quelqu'un qui va chez Bokono, lorsqu'ils voient quelqu'un qui va dans les boîtes de nuit, quelqu'un qui a pour travail la prostitution, lorsqu'ils voient ce genre de personnes, ils se voient tellement différents d'eux. Ah, ceux-là, ils sont méchants. On doit les enseigner de changer la vie. Ceux-là, ils adorent les idoles. On doit les enseigner de changer la vie. Mais ce qui est intéressant, dans leur cœur, se trouve Marc chapitre 7, le verset 21, le verset 22. Toute espèce de choses. Mais puisque eux, ils arrivent à se contenir, ils n'arrivent pas à commettre ces choses, ils se trouvent différents des autres. Alors qu'ils ont les mêmes dénominations communes. Quand tu lui poses la question, tu es pécheur ou bien tu es juste? Il dit qui? Nous sommes tous pécheurs. Il n'y a pas d'homme parfait sur cette terre. Mais tu dis qu'il n'y a pas d'homme parfait sur cette terre. Mais pourquoi tu te vois différent des autres? C'est la question que Paul pose. Tu enseignes les autres, mais tu ne t'enseignes pas toi-même. Comment puis-je faire pour devenir saint, juste, parfait? Cela n'est pas ton souci. Par quel moyen? Mon cœur peut être purifié de tout péché éternellement. Chaque jour, il demande le pardon de ses péchés. Le matin, il demande le pardon de ses péchés. À midi, il demande le pardon de ses péchés. Le soir, il demande le pardon de ses péchés.
Mais quand il voit ceux qui vont chez les charlatans, il dit quoi? Ah, eux, ils n'adorent pas Dieu. Ah, ils sont éloignés de Dieu. Quand il voit ceux qui pratiquent les boîtes de nuit, les meurtriers, les voleurs, les brigands, il se voit indifférent d'eux. Ah, moi, je ne commets pas de telles choses. Donc, je peux les enseigner. C'est un peu comme l'histoire de la femme surprise en flagrant délit d'adultère. Les Juifs l'ont amené devant Jésus, dans le livre de Jean chapitre 8. Il dit, Jésus, voici la loi de Moïse nous dit de lapider une telle femme. Mais qu'est-ce que Jésus les a dit? Qui de vous n'a jamais péché, n'a qu'à jeter la pierre contre cette femme? Jésus n'a jamais dit, qui de vous n'a jamais commis adultère? Qui de vous n'a jamais menti, n'a qu'à jeter la pierre contre cette femme? Il dit, celui qui n'a jamais péché. C'est pour dire quoi? Même si tu es pasteur, même si tu es leader d'église, même si tu es dirigeant et que tu es pécheur, le péché est encore dans ton cœur. Tu n'as pas encore reçu le sang de Jésus qui va purifier le péché éternellement dans ton cœur. Et que tu as encore une goutte de péché dans ton cœur. Ne te vois jamais différent du boucan. Ne te vois jamais différent de celui qui pratique la prostitution. Ne te vois jamais différent de celui qui vole. Vous êtes les mêmes choses. Parce que la Bible dit, ce n'est pas celui qui écoute la loi qui est juste, mais celui qui la met en pratique. Mais quelle est la condition de mettre en pratique la loi? Lisons Jacques chapitre 2, Jacques chapitre 2, le verset 10, pour voir la condition que Dieu a émise pour le respect de la loi. Jacques chapitre 2, le verset 10, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tout. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tout. Ça veut dire quoi? Oui, toi qui insultes les autres, toi qui te vois différent des autres, qui dis que toi tu n'adores pas les idoles, tu ne pratiques pas la prostitution, tu ne voles pas. Mais s'il arrivait que tu mens, Dieu te traite au même titre que les autres. Ça veut dire quoi? Ne pense pas que tu seras épargné si tu te vois aujourd'hui indifférent des autres. Ce que Dieu regarde, ce n'est pas l'acte que tu es en train de poser, c'est le cœur que Dieu regarde. Si dans le cœur, il y a le péché, Dieu te regarde déjà en tant que pécheur. Dieu n'attend pas que tu commets le péché. Vous voyez un peu? Pourquoi? Parce que devant Dieu, la pensée, c'est l'acte. L'imagination est l'acte. C'est pourquoi Jésus nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 5, le verset 27, quiconque regarde une femme et l'a convoitée a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Donc le terrain d'opération de l'homme, c'est le physique. Mais le terrain d'opération de Dieu, c'est l'invisible. C'est la pensée. Déjà, l'imagination est action devant Dieu. Mais beaucoup de chrétiens aujourd'hui pensent que l'imagination n'est pas action. Et malgré que l'imagination travaille en eux et que l'action ne travaille pas, pour eux, ils se trouvent indifférents. Ils se trouvent, différents des autres. Vous voyez un peu? Ils se trouvent différents des autres. Raison pour laquelle Dieu a mis une seule condition pour être lavé du péché une fois pour toutes. Et cette condition, c'est le sang de Jésus. Ce n'est pas la pratique, c'est la grâce. Devant le trône de la grâce, nous avons tous les mêmes images et nous recevons tous les mêmes conditions de rédemption. C'est pourquoi le pardon des péchés a été unique. C'est pourquoi le chemin de la croix a été unique. Le sang a été unique. Pourquoi? Parce que Dieu voit le péché de façon unique. Que ce soit le péché des païens qui n'ont pas la loi, mais qui ont péché sans la loi, que ce soit le péché des Juifs qui ont la loi et qui ont péché avec la loi, devant Dieu, c'est les mêmes choses. Raison pour laquelle Dieu a tracé une seule chemin. Qui est quoi? Qui est le sang de Jésus. Et lorsque nous recevons ce sang dans notre cœur, en ce moment, nous devenons justes, saints et parfaits. Vous voyez? En ce moment, Dieu nous sort maintenant du terrain d'opération du péché dans les deux sens et nous ramène maintenant dans le terrain de la grâce. Sur le terrain de la grâce, nous recevons la grâce. Nous recevons la miséricorde. La grâce, c'est de recevoir les bonnes choses que nous ne méritons pas. On est d'accord? La miséricorde, c'est de ne pas recevoir le châtiment que nous méritons. C'est ça la miséricorde. Au trône de la miséricorde, Dieu ne nous châtie pas. Nous ne recevons pas le châtiment que nous méritons. Au trône de la grâce,
Dieu nous donne la bénédiction, la paix, la joie que nous ne méritons pas. C'est ça la grâce. Donc, Dieu veut nous donner la miséricorde et la grâce. Mais toutes ces choses sont uniques, ont un seul chemin. Jésus a bien dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors pourquoi le chemin du salut est unique? Le chemin du salut est unique parce que le péché est unique dans son sens. C'est nous les hommes aujourd'hui qui veut faire le management du péché, qui veut faire la part des péchés. C'est nous qui nous trouvons indifférents des autres. Raison pour laquelle Paul, après avoir fait l'état dans le chapitre 1er, est venu maintenant sur la question des deux côtés, du juif et du païen. Le païen n'a pas la loi, mais Dieu le considère en tant que pécheur. Dieu va le punir en tant que pécheur. Les juifs ont la loi. Dieu les considère en tant que pécheurs. Dieu va les punir en tant que pécheurs. Mais toute cette loi, si quelqu'un dans les deux cas croit au sang de Jésus, il est purifié, il devient juste, saint et parfait. Si le Bokono, qui pratique son fétichisme, croit au sang de Jésus, il devient saint, juste, parfait. Si le pasteur, si le leader chrétien, si quelqu'un qui se trouve chrétien, c'est-à-dire quelqu'un qui se voit juif, ne croit pas au sang de Jésus, ne reçoit pas le pardon de ses péchés, le Bokono qui croit au sang de Jésus ira au paradis, et le pasteur qui ne croit pas au sang de Jésus, qui se retrouve encore toujours pécheur, ira en enfer. Mais si lui aussi croit au sang de Jésus, qui a lavé ses péchés éternellement, les tous deux iront au paradis. Que ce soit le païen et que ce soit celui qui se croit juif. Donc, nous tous, nous devons nous focaliser, pas sur nos comportements, pas sur nos actes, mais nous devons nous focaliser sur le sang de Jésus. Le sang de Jésus est la seule condition pour pouvoir nous débarrasser non seulement du péché à l'acte, et aussi du péché dans le cœur. Et par la suite, nous allons essayer de comprendre correctement cela. Parce que Paul a encore plus de détails cela dans le livre de Romains chapitre 3. Jusque-là, je vais m'arrêter. Et je vous souhaite une agréable journée et que la paix du Seigneur soit avec tout un chacun de nous. Merci.